Alors, ce que vous nous expliquez sur les conséquences des ouragans, Patrick Lagadec, dans ces situations de catastrophe, on voit aussi des micro-sociétés qui s'adaptent. Et alors, est-ce qu'on voit se déployer je prends par l'autre bout de la catastrophe ce qui se passe. Est-ce qu'on voit de l'intelligence en mouvement, et est-ce que de cette intelligence en mouvement, on peut tirer des enseignements sur ce qui se passera dans le futur et sur la façon dont il faut s'organiser? Est-ce que vous avez des exemples concrets qui viennent à l'esprit? Ce qui m'a le plus frappé sur Sandy, c'était ces deux ingénieurs qui arrivent de Chicago avec ce qu'ils appellent des Bayerlight, petit réchaud. Vous mettez du bois d'un côté, ça vous chauffe votre drip, de l'autre côté, vous pouvez aussi brancher votre iPhone. Ils sont arrivés, et le fond de l'affaire théorique, c'était de dire l'État ne peut pas tout. Je chauffe ma flotte pour mon café, et en plus, et je recharge mon téléphone pour pouvoir communiquer avec d'autres. Voilà. Et c'est cette connectivité qu'ils ont trouvée qui était absolument fondamentale aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc c'est les uns et les autres qui vont s'aider, se donner de l'information, se donner ceci et cela. Donc là, il y a une innovation technique que l'on voit se faire. Le problème que l'on... Vous comprenez qu'on puisse trouver ça a priori anecdotique, et visiblement vous ne le pensez pas, vous. La boîte, elle a vendu quelques millions de ce genre de choses. Et elle a changé la vie des gens qui l'ont. Ça a sauvé pas mal de situations localement. Le problème que je vois surtout, c'est que c'est globalement nos manières de faire, nos manières de réfléchir. On a Xintia en tête en France, mais Xintia, c'est rien par rapport à un Sandy sur l'Europe. Et donc il va falloir travailler sur tous les sujets qu'on vient d'évoquer, et probablement un jour sous méga choc, sous pression. Et là, c'est de la pédagogie à très haute vitesse, de la capacité à réfléchir autrement, non pas se dire je vais imaginer tous les inimaginables, mais se préparer à l'inimaginable, se préparer à la surprise. Or ici, toujours on vend, on a des solutions, il y aura des plans, ça ira. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de se préparer à être surpris. Se préparer à réfléchir avec d'autres qu'on ne connaît pas, d'une manière créative sur un sujet qu'on ne connaît pas. Ça va être ça l'enjeu. En préparant cette émission, je vous donne la parole tout de suite, vous nous avez dit, si on a un désastre majeur, il faudra s'attendre à avoir des cyberattaques dans la foulée. Expliquez-moi ça. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que tout est lié. Le technique, le naturel, le sociétal, et tout ça, ce sont des méga-systèmes qui fonctionnent ensemble et qui absorbent des dynamiques pour lesquelles on n'a pas la carte. Et ce qui était important sur Sandy, c'est que les autorités américaines se réunissent en disant « c'est quoi la carte? Je ne l'ai pas, je vais l'inventer ». Au lieu de dire « j'ai un plan, je vais l'appliquer », ça rentrera évidemment dans le plan. Avant, on passait un coup de fil au préfet. Alors ça arrivait plus ou moins vite, mais on passait un coup de fil au préfet. Là, on ne peut plus passer un coup de fil au préfet, on est dans une autre dimension. Registre. Et autre élément de technique qui m'a complètement, vraiment intéressé, c'est Google Crisis. Vous avez instantanément, par Google, mondialement, la cartographie faite par les individus eux-mêmes qui vous disent non pas j'ai donné l'ordre d'ouvrir les stations-service, mais dans telle station-service, vous avez encore de l'essence. Dans telle pharmacie, elle est ouverte et voici la cartographie. Et tout ça fonctionnant, et justement je reviens à mon affaire d'iPhone qui était blanchée, les gens sortant de la station-service qui disent elle a encore de l'essence, mais dans un quart d'heure c'est fini. Et tout ça travaillant ensemble à très très haute vitesse, et c'est un autre monde, et c'est là-dessus qu'il faut travailler aussi. Je voudrais revenir sur le mot canicule, parce qu'il a récemment, dans la vie de notre pays, un sens particulier, puisqu'on a